À présent, dans notre rubrique politique du mardi, aujourd'hui nous recevons Éric Coquerel, député La France Insoumise de Saint-Denis. Bonjour, merci d'être avec nous. Les négociations sur la réforme des retraites ont repris ce matin entre gouvernement et partenaires sociaux. On vient d'entendre Édouard Philippe. Est-ce que vous croyez à un compromis ? Un compromis tel que le gouvernement l'envisage, non, je ne crois pas. Non. De ce que je comprends, en réalité, il s'agirait de proposer une conférence et puis un toilettage de la question de l'âge pivot, où il serait question, ce qui est déjà prévu dans la loi, qu'il y ait une décote avant 64 ans et qu'après les choses reprennent leur cours normal. Mais ça, c'est déjà la loi. C'est pas ça dont il est question aujourd'hui. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est le principe même de la retraite par points. Quand vous étudiez la retraite par points, vous apercevez qu'en réalité, c'est un peu, vous savez, comme le principe d'une vie sans fin, sans butée. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais à quel âge on pourra partir à la retraite avec la valeur des points promis. Et d'ailleurs, M. Delevoye, dans son rapport, avait indiqué, il y a un tableau où on voit par âge le fait qu'on partira à 75, 65, 66 ans, ça n'a plus de fin. Et aussi la baisse des pensions. Donc c'est ce système de manière globale que la majorité aujourd'hui des syndicats en réalité rejette. Et je dois dire que le Premier ministre devrait arrêter d'écouter les extrémistes de son camp. Il devrait retirer ce projet et ouvrir des négociations afin que chacun présente ses propres projets sur l'amélioration du système actuel. Alors on vient de l'apprendre à l'instant, la CFDT, l'UNSA demande le retrait de l'âge pivot avant vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est leur revendication depuis le début, je crois. Je pense qu'il aurait été... mettre un ultimatum avant vendredi. Oui, mais non, c'est pas un ultimatum, c'est ce qu'ils disent depuis le début. D'accord ? Bon, moi, je pense qu'il faut retirer le projet de manière globale, mais l'UNSA et la CFDT... Le retrait pur et simple. Oui, bien sûr, parce que ce système, par essence, c'est le recul de l'âge de la retraite. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. Alors même qu'on a un système, paradoxalement, on a un système qui aujourd'hui fonctionne. On l'a détérioré depuis des années en établissant sur les 25 meilleures années la retraite que vous aurez au lieu des 10 meilleures années. On a reculé l'âge de la retraite et à chaque fois on revient vers les Français, on dit il faut que vous fassiez un effort de plus. Bon. Mais moi ce que je constate, c'est que le problème que nous avons dans notre pays, c'est pas le coût des retraites. Le coût des retraites, il y a 20% de retraités aujourd'hui, il est de 14% par rapport au PIB. Ce qui ne va pas, c'est la question du partage des richesses. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de richesses qui s'envolent dans le capital, dans les actions, dans la spéculation. C'est ça qu'il faut récupérer et le remettre au niveau du travail, ce qui permettra, vous verrez, d'avoir des régimes équilibrés. Mais alors comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité du financement des retraites ? Le syndicat CFDT propose une grande conférence sur la question décorrélée au projet de loi. Le MEDEF, qui représente les patrons en France, est contre. Qu'en pensez-vous ? Déjà, arrêtons tous ces principes d'exonération. Voilà. On a le CICE, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 20 milliards par an d'exonération, de cotisation. Vous avez, à hauteur de 2,5 fois le SMIC, vous avez tout un tas d'exonérations. Ça, c'est de l'argent qui manque et qui ne crée pas d'emploi en plus, d'après la plupart des économistes. Donc déjà, faisons ça et vous verrez que le système sera rééquilibré. Et nous, on propose de l'améliorer, le système. On propose de pouvoir repartir à 60 ans, à taux plein, avec 40 années de cotisation. On propose qu'il n'y ait pas une retraite en dessous du SMIC. Et la manière de le financer, c'est simple, c'est d'augmenter les salaires, c'est l'égalité des salaires hommes-femmes, c'est de créer de l'emploi, y compris dans la fonction publique, donc le partage du temps de travail, toutes choses qui permettraient, j'allais dire justement, d'alimenter les cotisations sociales qui, je le rappelle, sont des salaires différés. Voilà comment on pourrait revenir sur une question d'équilibre. C'est un problème civilisationnel. Est-ce que, à partir du moment où il y a des gains de productivité qui sont énormes, est-ce qu'à partir de là, on doit à nouveau faire en sorte que les gens travaillent plus tard ? Eh bien non. Alors il y a un autre point de blocage qui est très important, la question de la pénibilité. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'impasse sur ce critère ? Je vous fais remarquer que le gouvernement, d'ailleurs, est déjà en train, de ce point de vue-là, de ne pas respecter les promesses de M. Macron. M. Macron, il y a quelques temps, à Rodez, on le voit sur tous les réseaux sociaux, dit il n'y aura plus de régimes spéciaux. Déjà, pour faire en sorte que la grève ne s'étende pas, il l'a reconnu aux pompiers, aux policiers, aux aiguilleurs du ciel, aux camionneurs. Donc vous voyez bien que ce projet est en train de s'effilocher. Et bien évidemment qu'il faut reconnaître la pénibilité de certains métiers. Pour des raisons physiques, pour des raisons de contraintes, il semble normal que des gens puissent partir plus tôt au niveau de l'âge de la retraite. Mais il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas les régimes spéciaux ce dont il est question. C'est un nivellement par le bas que nous propose le gouvernement pour tous les Français,
tous les salariés. C'est ça dont il s'agit. Et est-ce que vous croyez en la volonté du gouvernement d'assouplir son texte? Ce matin, on a appris que le texte de loi avait déjà été rédigé et envoyé au Conseil d'État en fin de semaine dernière. Vous avez raison de le préciser, ça montre quand même une sacrée hypocrisie. On nous dit on veut négocier, en fait, en réalité, tout est déjà ficelé. Bon. Moi, je crois que le président de la République, le 31 décembre, a transmis à son Premier ministre une patate chaude. Voilà. Débrouille-toi pour faire comme tu veux, trouve les arrangements, mais sans toucher au principe même de cette réforme, ce n'est pas possible. Donc, je crois que quand 75% des Français rejettent une réforme, c'est tout ce que disent les sondages actuels, le côté raisonnable d'un gouvernement, c'est de... Le mouvement social faiblit quand même, selon un dernier sondage qui a été publié il reste majoritaire, dimanche. Il reste largement majoritaire. Et dans tous les sondages, en tout cas, il est montré que les Français sont opposés à ce projet de manière extrêmement majoritaire. Donc à partir de là, si vous respectez un peu la démocratie, si vous entendez un peu ce qui se passe, qui monte du pays, eh bien vous arrêtez de lui faire mal, vous retirez le projet et vous ouvrez des négociations. C'est ce que proposent les syndicats, c'est ce que nous proposons. Est-ce que vous comprenez quand même le ras-le-bol des Français, contre le gouvernement, oui, je le comprends. Contre la grève. Contre le gouvernement, ça. La grève, les transports. Je suis désolé, madame, mais je suis dans les transports tous les jours. La majorité des gens, évidemment, vivent des désagréments. Personne ne peut trouver ça agréable, mais se tournent devant le responsable en chef de cette situation, c'est-à-dire ceux qui veulent casser un des patrimoines sociaux les plus importants du pays, la question du régime des retraites. Alors, une dernière question. Plusieurs raffineries sont bloquées à ce jour avec Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenot. Vous êtes rendu hier matin à la raffinerie Total de Grandpuits pour soutenir les salariés en grève. Vous pensez que ce genre de mesures radicales peut faire reculer le gouvernement? Ça s'appelle le droit de grève. Voilà, le droit de grève, c'est constitutionnel. Quand vous faites grève, il ne peut pas y avoir des conséquences économiques. Si, bien sûr, mais comme toute grève. Voilà, et les conséquences économiques, il faut encore une fois s'adresser au gouvernement. Pourquoi veut-il passer outre l'avis majoritaire d'un pays pour, mettre en place un système qui ne va sourire et ne va contenter qu'une fraction de la population, c'est-à-dire le monde de la finance et la retraite par capitalisation? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Adressez-vous à Édouard Philippe, posez-lui la question. Merci beaucoup, Éric Coquerel, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.